Mesdames et messieurs les académiciens, un déplacement avec le président de la République me retient loin de Paris, mais je tenais néanmoins à vous adresser quelques mots en ce moment particulier où l'Académie des technologies accueille 16 nouveaux membres dans ses rangs. Intelligence artificielle, robotique, édition du génome, transition énergétique en sont quelques exemples. Notre siècle démultiplie les besoins de technologie, mais comme votre étude l'a montré, notre société n'en a pas pleinement conscience. Face à tous ces possibles qui s'ouvrent devant lui, le citoyen balance entre enthousiasme et défiance, entre fascination et peur. Mais ces hésitations, ces contradictions trahissent toutes une même tension. Aujourd'hui, avancées technologiques, progrès et mieux-être ont cessé pour certains d'être des synonymes. Ce qu'Einstein disait en son temps de l'énergie atomique est vrai de toutes les innovations qui émergent aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est le cœur des hommes. Ce sont les valeurs, les aspirations, la vision du monde, le projet collectif que les nouvelles technologies viennent servir. Citoyens et décideurs ne peuvent bâtir et s'approprier ce projet, ne peuvent faire des choix en pleine responsabilité, ne peuvent saisir toutes les opportunités économiques et sociétales en germe dans ces technologies, sans en comprendre la genèse et le fonctionnement, sans en mesurer pleinement les limites et les usages possibles. C'est pourquoi il est essentiel que la société se ménage des espaces de réflexion, des promontoires pour penser, dirait Montaigne, chargés de garder cette distance, cette approche critique, sans laquelle on ne peut jamais être certain de développer un progrès au service de l'humain et de l'humanité. Ce rôle va de pair avec la capacité à penser les technologies de demain et les conditions de leur développement en termes de souveraineté, de maîtrise et de performance économique. Ce rôle, c'est celui qu'assume l'Académie des technologies, fidèle à sa devise par ses travaux, à Paris et en région, mais aussi à l'Europe et à l'international. Au moment où nous définissons le cadre et les priorités d'Horizon Europe, cette culture de l'ouverture, ces liens tissés de longue date avec des homologues étrangers, notamment avec Acatech, permettent d'ailleurs à la France de jouer pleinement son rôle dans les négociations en cours pour établir un programme ambitieux en matière de technologie et particulièrement de technologie de rupture. Comme vous le savez, la recherche française va résolument passer à l'heure européenne en se dotant d'une loi de programmation pluriannuelle qui épousera mieux le rythme des programmes cadres de l'Union. Grâce à cette loi, nous renforcerons le rôle de la recherche scientifique et technologique comme clé des transformations de notre pays, de sa performance économique et de son rayonnement international, à condition de repenser ensemble le financement de la recherche, l'attractivité des carrières scientifiques et le dynamisme de la recherche partenariale. Le succès de cette loi repose donc sur notre intelligence collective et je compte sur l'Académie des technologies pour alimenter la réflexion des groupes de travail chargés de ces trois chantiers. Pour finir, je voudrais m'adresser à vous, mesdames et messieurs les nouveaux académiciens qui rentrez dans cette belle famille de l'Académie des technologies. Vous vous inscrivez dans une tradition qui remonte aux Lumières. Vous vous hissez sur un promontoire pour penser, mais c'est pour mieux aider vos contemporains à garder les pieds sur terre, à avoir une accroche sur le monde, à rester en prise avec une certaine idée de l'avenir et une certaine idée de l'homme. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle mission. Alors, toutes mes félicitations à vous.